On va laisser le hasard décider les variantes de notre prochain projet. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? De 1, des dés, 2, du tissu, et 3, notre machine à coudre. Et c'est quoi le projet en fait? On regarde ça tout de suite. Le projet c'est ça, donc on va faire un chaperon et on va avoir plusieurs caractéristiques. Les caractéristiques on va les lancer avec les dés pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va faire finalement. Donc les dés ils sont là. On va avoir des D4 et des D10 selon la caractéristique. On a la caractéristique couleur, donc combien de couleurs on va utiliser. On va avoir les daggings, donc les dessins en bas du chaperon. On va avoir des dessins, est-ce qu'on fait de la broderie ou des choses comme ça. Et la Leary Pipe, c'est la grande queue là qu'on a qui descend de la tête du chaperon. Ça va être pas mal ça, les variantes qu'on pourrait donner à notre chaperon selon le hasard. Donc on commence avec la couleur. Ok, la couleur on a quoi? On va avoir des choix entre une couleur à 4 couleurs. Donc pour ça on va utiliser le D4. Donc on a ici un D4. Ça va nous donner. On va utiliser 4 couleurs différentes pour faire notre chaperon. Ça risque d'être un sacré challenge, mais on aime ça les challenges, sinon on ferait pas ça. Le dagging. Donc là j'ai fait un pré-choix sur les styles de dagging qu'on pourrait utiliser. Vous remarquerez que c'est pas tout dans le même sens, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et pour ça donc j'ai 9 choix et un choix qui est aucun. Donc pareil, aucun dagging. Pour ça donc on va utiliser un D10. On a un D10 juste là, et ça va donner quoi? Ok. Donc là c'est le numéro 5 qui est des créneaux. Donc on va utiliser celui-là. Donc au niveau des dessins on a quoi? On va avoir broderie, empiècement. Donc empiècement c'est quelque chose comme ça. On rajoute du tissu puis on le coud comme ça. On va avoir des bordures et aucun. Ça va être un D4 mais on va le lancer 2 fois pour choisir 2 choses qu'on va pouvoir faire en plus dessus comme dessin. Donc on a un autre D4 pour ça. Ok, donc le premier ça va être le numéro 2, donc on va mettre des pièces. Deuxième lancé. Ok, numéro 1, et on va faire de la broderie. Donc on va mettre broderie et pièces. Parfait. Un des derniers choix et des dernières variantes qu'on peut faire sur un hood, ça va être le Leary Pipe. Une première chose c'est, est-ce qu'il va y en avoir un? Est-ce qu'il va être petit, moyen ou long? Donc toujours avec un D4 parce qu'il n'y a que 4 choix. Un Leary Pipe long, ce qui est bien c'est que j'adore avoir des Leary Pipe vraiment longs parce que je trouve ça cool, juste. Comme on a un Leary Pipe, on a une sous-catégorie qui est le design du Leary Pipe. Donc on va avoir soit pas de design, brodé, fancy, fancy c'est genre ce style là, ou patchwork. Avec 4 couleurs, patchwork ça serait vraiment cool par exemple comme choix. On lance le dernier dé, encore un D4. Bon bah... Donc c'est patchwork. Ok, donc en résumé, qu'est-ce qu'on a? On va devoir faire un chaperon qui a 4 couleurs avec des créneaux en dagging. On va faire des broderies et des empiècements dessus. Il va y avoir un Leary Pipe long et on va faire un Leary Pipe en patchwork. Sincèrement, on va s'amuser 2 secondes à ça. Je vais essayer de dessiner quelque chose qui ressemble à quelque chose, mais le premier choix qu'on va devoir faire, c'est quel tissu on va utiliser pour que ça matche ensemble quand même, parce que 4 couleurs c'est pas rien, c'est beaucoup de couleurs. Donc, on se revoit tout de suite dans le choix du tissu. Pour le tissu, on a dit il va nous falloir 4 couleurs. Donc 4 couleurs, bah on va prendre la laine parce que ça va être le plus simple. Au niveau des 4 couleurs, à quoi je pensais déjà en voyant un peu ce qu'on a tiré comme dés, ça serait un espèce de design style harlequin, fou du roi ou quelque chose comme ça. J'imagine des losanges, que le chaperon soit séparé en 4, le reste uni, puis du coup la Leary Pipe comme elle est censée être en patchwork, les losanges ça va permettre de faire le patchwork de la Leary Pipe. Et je pense que ça va comme bien fitter ensemble. Donc si on part sur ça, les 4 couleurs, ça va nous donner des trucs qu'il faudrait que ça soit un petit peu funky. J'imaginerais bien du bleu, du rouge. On a du noir, on a du orange, c'est très complémentaire. Là on a du gris, je pense pas que le gris soit la meilleure couleur. On a du blanc mais c'est pas... il est trop fin. Il va falloir quand même des couleurs qui sont à peu près la même texture, la même épaisseur. Du bleu foncé, du rouge, comme ça. Du noir ici. J'irai sur du orange.
Je pense qu'on a une bonne palette de couleurs là. Ok, donc on va partir sur ça. Du orange comme ça, noir, rouge et bleu. Maintenant, il va falloir définir quelle couleur va être de la unie, puis lesquels vont être les losanges. On y va? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai déjà commencé à regarder comment faire un beau design de losange. J'ai vu la vidéo de Rosary Apparel, en tout cas. C'est pour ça que je fais pas de vidéo en anglais, gars. J'ai vraiment un accent de merde. Je vais mettre le lien dans la description. Elle a fait une courte pointe en losange et ça m'a vraiment aidé pour comprendre comment bien couper les losanges et comment bien installer les losanges pour que ça fasse quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bref, et en même temps, j'ai été chercher ça, qui est donc des formes de losanges. J'ai trouvé ça aussi sur internet. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description du site sur lequel j'ai trouvé, mais c'est pareil, c'est un site spécialisé dans la courte pointe. Là, il y a plusieurs formes et comme je sais pas quelle taille je veux donner à mes losanges, clairement ça c'est trop petit et ça c'est trop petit. J'hésite vraiment entre ces deux-là. Là, il y a la marge de couture. Ça, c'est incluant la marge de couture. Comme ça, au moins, à la fin, on a vraiment des beaux losanges. C'est pour ça que ça fait un espèce de petit plat en bas. C'est que quand on retire la marge de couture, hop, ça fait une pointe. Ça, je vais le mettre sur ça. Quand j'aurai choisi la bonne forme, je vais juste coller dessus. Comme ça fera quelque chose de bien plus dur. Pour pouvoir après faire les losanges dans ça. En ce qui concerne le dessin, qu'est-ce que j'ai en tête? Je sais pas dessiner. On va aller dans comme ça. Ça, c'est la forme générale d'un chaperon. Ici, on a la face, ici, c'est le cou, tac, ça, c'est devant, blablabla. Faut savoir qu'ici, donc, on aura des créneaux. Et ça va être une moitié, donc au niveau de l'épaule, là. On va faire une moitié losange, ok. Ça va être uni. Et l'autre face, ça va être ça losange, ça uni. Parce que comme ça, on va pouvoir faire les empiècements sur les côtés unis. On en est pas mal là. Là, faut que je coupe les losanges, que je vois en fait quelle couleur je vais prendre pour faire le uni. Et est-ce que le uni, je vais aussi l'utiliser à l'intérieur des losanges ou je fais juste 3 couleurs de losanges? J'ai pas encore pensé aussi loin. Mais de toute façon, je vais couper des losanges anyway et on verra ce que ça donne. Pareil, je sais pas quel empiècement je vais faire. Je vais réfléchir au fur et à mesure. Mais comme je disais, je vais faire quelque chose qui va être inspiré du style harlequin, carnaval, comme fou du roi ou quelque chose comme ça. Donc je pensais vraiment peut-être trouver des empiècements dans ce style-là. Un peu des trucs un peu bouffon du roi ou Joker ou Jester, ou... en tout cas, on va y réfléchir au fur et à mesure et je vous tiens au courant sur mon flot de pensée. Allez, on y va. Voilà, j'ai fait du bleu et du rouge, j'ai utilisé ce losange là finalement, donc ça c'est les dimensions que j'ai utilisées, que je les ai coupées dans les formes, le tissu. Ça rend quand même vraiment bien je trouve. J'ai commencé à utiliser ce truc là mais ça marche pas du tout, alors j'ai fini par utiliser les ciseaux. Maintenant il n'y a plus qu'à faire avec les autres couleurs. Bon, voilà le motif avec lequel je suis arrivée avec mes losanges. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît quand même vraiment bien. Maintenant, je vais devoir les mettre pour que ça fasse la bonne dimension, par exemple sur l'arrière, comme on a vu sur mon patron, finalement, mon petit dessin. Là, je vais prendre ça, je vais faire la bonne dimension, et après ça, on fait la suite. Bon voilà, alors j'ai bien fait les motifs maintenant sur la partie arrière de mon patron. Voilà, là maintenant il me reste ça pour pouvoir faire la partie avant du patron. J'ai aussi ces losanges là qui me restent que je vais pouvoir utiliser après pour faire la Leery Pipe qui va être juste là. Maintenant il n'y a plus qu'à coudre tout ça ensemble et on va y aller.
j'ai pas mal avancé comme on peut voir ici. Je suis quand même vraiment contente, même si j'ai cru que j'allais brûler le projet parce que les losanges c'est juste une catastrophe à faire. Je suis plus capable. J'ai eu vraiment du mal à comprendre comment faire le décalage pour que ça fasse des belles diagonales. Et sérieusement, à un moment donné, j'étais tellement fâchée parce que j'y arrivais pas que j'ai juste rage quit la salle de couture. Puis j'ai rien fait le lendemain parce qu'il fallait que je me calme. Puis après ça, j'ai comme repris le temps de process, de regarder une vidéo et tout ça pour bien être sûre de comprendre comment fallait faire. Puis après ça, ça a été comme sur des roulettes, mais c'est aussi les aléas de coudre tout ça et d'apprendre des nouvelles choses parce que faut apprendre à gérer comme la gestion des imprévus et de pas comprendre comment ça marche. Bref, du coup où est-ce qu'on en est? Donc là comme vous voyez, j'ai fini les 2 losanges, on va regarder ça de plus près. J'ai fini les losanges en dessous. Là j'ai coupé les parties unies qui vont être sur le chaperon. C'est l'arrière et ça c'est l'avant. Il y aura un comme ça en avant, un comme ça en avant, et un comme ça en arrière, et un comme ça en arrière. J'ai pris mon passeron qui est là, j'ai ajouté des marges de couture parce que comme c'est au niveau de l'épaule que je vais couper, faut bien que je pense à avoir une marge de couture pour pouvoir, ça soit pas flush, qu'il y ait du loose un peu sur, pour faire la couture de l'épaule. Pareil ici, aussi j'ai coupé en haut, on peut voir là, c'est normalement où il va y avoir la tête. J'ai coupé au niveau du cou pour pouvoir que ça se joigne au niveau du cou. Et juste là, en fait, on peut voir, ça c'est le cou, ça c'est la base du cou. Tac, j'ai coupé jusque là, ça c'est l'arrière. On va couper ça dans cette forme-là, on va couper ça dans cette forme-là. On va attacher le bas ensemble, on va attacher le haut ensemble. Et après ça, il me reste ici un peu de losange pour faire le Louis Pie. Et sérieusement, on est plutôt bon. Il me semble que ça s'enligne bien cette affaire-là quand même, hein. T'en penses quoi, gros goût? Oui, je sais que t'es d'accord avec moi. Ok, on y va. Ok, alors ce que vous êtes en train de voir là, c'est moi qui viens de me rendre compte que j'ai coupé dans le même sens les 2 côtés, puis que j'ai juste pas fait attention. Genre sérieusement c'est... Ah je me fatigue des fois, vous imaginez pas? Ok, donc là maintenant ce qui est en train de se passer c'est... Je me demande à quel point j'ai fucked up, ou à quel point je peux réparer sans avoir à refaire. Je pense que j'ai trouvé une solution. Ok, donc la solution ça serait... Ça c'est... En gros, donc ça c'est à l'envers. Donc j'avais coupé dans ce sens-là, mais forcément ça devient à l'envers. Donc là, ça devrait être dans ce sens-là, pour pouvoir faire du sens avec le reste de la hood. On est sur, il en manque vraiment pas beaucoup, puis au pire, on va récupérer comme en retirant de la marge de couture ou quelque chose comme ça ici. On voit qu'il y a comme un petit triangle ici, où ça fuck un peu. C'est le bout que j'ai coupé, qui va juste là. Donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais recoudre cette partie-là. Ici, on voit qu'il en manque quand même un morceau. Donc ça, c'est ce bout-là ici. Si je le recouds, il en manquerait quand même encore un petit bout. Sachant qu'on est censé faire des créneaux dans notre truc. Donc anyway, au pire, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des créneaux de cette hauteur-là. Puis comme ça, on a réparé le souci. On le voit plus. Donc je vais quand même le recoudre pour que ça... ressemble à quelque chose, mais je pense que ça va être la manière dans laquelle que je vais réparer ça sans avoir à refaire la pièce entière parce que sérieusement, ça ne me tente pas du tout de tout refaire. Donc je vais réparer, je vais voir et puis si vraiment c'est impossible et que ça rend vraiment mal, je vais refaire cette partie-là. Mais c'est vraiment con, j'ai pas réfléchi à ça. Bon allez, on essaye de réparer ça. Ok, donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait les créneaux.
que c'est des créneaux de 3 pouces de haut puis de 2 pouces de large. Là en fait on voit, j'ai fait la réparation. C'est là où il y a un trou, donc il fallait que ce soit un créneau vide. Là où il y a des croix, ça va être des créneaux vides que je vais découper. Puis c'est ça, là ici on a fait aussi la réparation. Ça se voit vraiment pas, tout bien repassé et tout ça. Mais là c'est ça, créneau vide, créneau plein, créneau vide, créneau plein. Bref, on y est presque. Mais là c'est vraiment décisif parce que si je rate ça, je sais pas comment je pourrais me rattraper. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Allez, on y va. Bon, ben ça fait longtemps, j'ai vu juste plus de batterie, puis hier je me sentais juste vraiment pas bien. Mais où est-ce qu'on en est sur le chaperon? On a vraiment pas mal avancé. En ce qui concerne le petit incident de coupage à l'envers, ça s'est plutôt bien réglé et je vais vous faire voir ça tout de suite, comment on a réglé ça. Comme je disais, j'ai en fait recollé des bouts avant de faire les découpes et ça se voit juste pas là. Ici c'est dans le cou. Donc ça se voit pas du tout. Et ici, voilà, c'est un créneau. Puis il y avait un trou, mais j'ai fait les créneaux au niveau du trou, donc comme ça, il n'y a plus de trou. En fait, il y en a un gros, mais intentionnel. Ensuite, j'ai fait des petits ajouts ici qu'il faut que je brode. Ici, j'ai mis ça vraiment proche. Je pense que je vais juste les décaler un peu plus au milieu. Et là, je voudrais ajouter quelque chose ici, je pense, ou ici. On verra sur le reveal qu'est-ce que j'aurais fait. C'est quoi les prochaines étapes? Donc ça c'est surtout en fait au niveau du patchwork. Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose pour que ça maintienne bien. Je pensais pas faire de doublure, mais je pense que je vais pas avoir le choix. Trop fragile. Donc ici j'ai du lin que j'ai pas assez pour faire autre chose. Ce que je vais faire, c'est que c'est pas mal du bleu-ish là. Je vais faire le lin et par contre je peux pas le doubler en cousant à l'envers puis après retourner, sinon ça va me faire perdre trop de trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre à la main. Donc on va le couper aux mêmes dimensions. Puis là je vais laisser une marge ici, tac tac tac, puis je vais coudre à la main en repliant. Comme ça je perds pas ça. Et ça va quand même maintenir un minimum le tout ensemble et ça va protéger l'intérieur. Tout en doublant le tout. Bref, c'est pas mal ça qu'on s'en va faire. Donc maintenant, je vais vous laisser sur le reveal parce que je veux pas trop vous faire voir à quoi ça ressemble au final avant maintenant. C'est terminé, je suis tellement contente. Ah, regardez comme c'est beau! Waouh! Bon, en tout cas, ça a été vraiment un méga challenge. Je pensais pas que j'allais avoir autant de challenge dans ce challenge-là, même si de base, lancer des dés pour pouvoir deviner et faire quelque chose, c'est quand même quelque chose. Mais non, c'était vraiment un cool projet, j'ai vraiment adoré faire ça. Ça rend super bien, je trouve. Sérieusement, je me demande si je vais pas refaire un projet dans ce style-là pour autre chose, par exemple une robe ou quelque chose comme ça, parce que j'ai eu beaucoup de fun. Vraiment beaucoup de fun et ça m'a sorti beaucoup de ma zone de confort. Quels sont les plus gros problèmes que j'ai eu finalement dans ce chaperon là? Ça va être les losanges et apprendre à réussir à bien les aligner pour que ça s'aligne, que ça fasse quelque chose. Le fait que j'avais pas calculé la largeur des créneaux et donc je pouvais pas faire une doublure facile, donc là j'ai dû faire une doublure complètement à la main. Ça m'a pris un sacré temps.
Le fait aussi que ça m'a pris au moins 3 semaines, donc là à la fin j'étais juste complètement écœurée par le projet. Mais le résultat, il est sensationnel. J'adore. Puis ça rentre bien dans les caractéristiques qu'on avait qui étaient 4 couleurs, qu'on les a. On avait aussi les créneaux, on avait mettre de la broderie et des empiècements. Donc là c'est sûr que j'ai mis de la petite broderie ici avec des perles. Sur la capuche, on a des empiècements avec des broderies pour le tenir. Et j'ai mis quelques broderies un petit peu sur certains endroits. Puis je sais pas si on peut considérer le fait que j'ai tout cousu à la main comme une broderie, mais anyway, si je le considère comme ça, c'est mon projet, donc je fais ce que je peux. C'est vrai que j'aurais pu mettre un peu plus de broderie, je savais juste pas où le mettre. Déjà que les losanges, ça faisait vraiment beaucoup. J'ai quand même essayé de laisser un minimum de uni pour pas que ça soit juste trop chargé. Sinon ça serait trop. Les repipe, j'ai vraiment aimé ça. Je pense qu'à refaire, je la ferai pas comme ça parce que j'aime pas trop la diagonale que ça fait, mais on peut pas tout avoir juste dans ce projet-là. Le but aussi, c'était d'utiliser que des retailles, donc ça, j'ai utilisé que des retailles et je suis super contente parce que j'ai pu finir du lin que je savais pas quoi faire avec. Et ça m'a terminé quelques autres affaires au niveau aussi de la laine. Je pouvais pas faire grand chose de plus à part quelque chose avec des retailles. Donc j'espère que vous avez aussi eu autant de fun que moi que de suivre ce projet là. J'ai adoré ça, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de projets un peu funky comme ça et de me suivre dans mes aventures de couture et de crafting. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et nous, dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois. Bye!